Sami Werati, yes, I'm a many Esprit de Dieu, si tu vas auprès de Jésus là-haut, dis à Jésus qui m'enlève dans les mauvaises choses. Esprit de Dieu, si tu vas auprès de Jésus là-haut, dis à Jésus qui m'enlève dans les mauvaises choses, qui m'enlève dans la malédiction, qui m'enlève dans le célibat, qui m'enlève dans la pauvreté. Osaiki, Osaki no limo, Uebaini, Jésus. Ne jugez pas, afin de ne pas être jugé. Quand vous priez, oh, ne soyez pas comme des hypocrites. Ne jugez pas, afin de ne pas être jugé. Non mais, vous priez, oh, ne soyez pas comme des hypocrites. Ne soyez pas comme des jaloux. Ne soyez pas comme des sorciers. Ne soyez pas comme des hypocrites. Osayi kilo ni mo, iye yo. Iye malago ya unyinile, sane Jésus dio. Osayi kilo ni mo, susuo frio. Lago susuo. Iye malago ya unyinile, sane Jésus dio. Osayi kilo ni mo, iye baini. Lago susuo. Bouclier de Dieu reste éternel, c'est toi le soutien de ma vie, tu es mon salut, de Dieu reste. Je demande à l'Éternel une chose que je recherche, c'est habiter dans sa maison toute ma vie. C'est un héritage magnifique, yeah, pour moi. Oh, oh Seigneur, moi je suis à toi. Jésus, alléluia. Il est la corio, alléluia. Oh oui, Jésus, alléluia. Il est la corio, alléluia. Il est Jésus, alléluia. Alléluia. Oh oui, Jésus, alléluia. Il est la corio, alléluia. Il est Jésus, il est la corio, il est Jésus, alléluia.
Alléluia. Il est la Corio. Alléluia. Il est Jésus. Alléluia. Qui a prophète lié. Alléluia. Qui a eu Bogio. Alléluia. Il est la Corio. Alléluia. Il est Jésus. Alléluia. Qui a Regio. Alléluia. Il est Jésus. Alléluia. Il est la Corio. Alléluia. Il est Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, il est la Corio. Alléluia. Il est Jésus. Alléluia. Il est Jésus. Il Alléluia. est Stéphane. Il est Stéphane. À toi, Regio. Alléluia. Il est Jésus. Il est Jésus. Il est que la patata de Thomas Sunanya Mama Sunapi Ogere. Il est Jésus. Il est la Corio. Il est Jésus. Il est la Cota Rio. Oh, il est Jésus. Oh, il est la Corio. Alléluia. Nous allons prendre la Bible dans le livre de Genèse, le chapitre 24, à partir du verset 1er. Je vais lire la parole. La Bible dit, Abraham était vieux, d'un âge avancé. L'Éternel l'avait béni dans tous les domaines. Abraham dit à son plus ancien serviteur, qui était l'intendant de tous ses biens, mets ta main sous ma cuisse et je te ferai jurer au nom de l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquelles j'habite. Dis j'habite. Mais d'aller prendre une femme pour mon fils Isaac dans mon pays et dans ma patrie. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays? Devrais-je conduire ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui répondit, garde-toi bien, dis, conduis mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait quitter ma famille et ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré, je donnerai ce pays à ta descendance, enverra lui-même son ange devant toi. C'est là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé du serment que je te fais faire. Seulement, tu ne conduiras pas mon fils. Amen. La Bible dit au verset 9, le serviteur mit sa main sous la cuisse de son Seigneur, Abraham, et il lui jura de se conformer à ses paroles. Le serviteur prit 10 chameaux, dit 10 chameaux, parmi ceux de son Seigneur, et il partit avec tous les biens de son Seigneur à sa disposition. Il se leva et se rendit en Mésopotamie, dans la ville de Nachor, et il fit reposer les chameaux sur leurs genoux, près d'un puits à l'extérieur de la ville. C'était le soir, le moment où les femmes qui vont puiser de l'eau sortent. Il dit, l'Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, donne-moi du succès aujourd'hui et fais preuve de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici que je me tiens près de la source d'eau et les filles des habitants de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Quand la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche pour que je boive, et qui répondra, bois et je donnerai aussi à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Par là je reconnaîtrai que tu fais preuve de bonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que Rebecca sortit sa cruche sur l'épaule. Elle était la fille de Bethuel, fils de Mika, femme de Nachor, le frère d'Abraham. Acclame la parole. Alléluia. Ce n'est pas une prédication, mais c'est... Je vais parler. Dis Amen. Comme mon père, l'archevêque. Amen. Vous savez, quand j'ai lu ce passage, je me suis automatiquement référé au thème qui nous rassemble. Nous avons un thème et le thème dit, et si on s'unissait pour bâtir? Dis Amen.
Alléluia. Mais dans ce passage, vous pouvez constater quelque chose de très, très, très élémentaire. La Bible dit que Abraham était vieux. Et il s'intéressait maintenant à ce que son fils crée ou ait une descendance. Donc il donne une mission à l'intendant de sa maison, c'est-à-dire à Eliezer. Il dit à Eliezer, tu n'iras pas à Canaan prendre une femme, mais tu iras dans ma patrie. Tu vas prendre une femme pour mon fils. Mais une femme qui n'est pas de ce pays. Une femme qui ne vient pas du pays où j'habite, mais tu iras à l'extérieur. Dis Amen. La Bible dit qu'avant qu'il ne parte dans la mission, la Bible dit qu'il devait jurer sous la cuisse d'Abraham pour lui permettre, pour lui dire que je me conformerai à ce que tu m'as dit, mon roi. Mais la Bible déclare que Abraham avait l'esprit, dans son esprit, il avait un objectif. Il ne voulait pas une femme du pays dans lequel il était. Abraham était à Canaan, mais il ne voulait pas prendre une femme cananéenne pour son fils. Dis-moi amen. Le thème qui nous a été donné, c'est si on s'unissait pour bâtir. L'image d'Eliezer, Eliezer ici représente le Saint-Esprit. Eliezer est l'image de l'Esprit. La Bible dit que Eliezer ne devait pas prendre une femme, une église qui venait du monde, mais une église qui sort du monde. Qui me dit amen. Tu iras, mais tu ne prendras pas une femme dans le pays dans lequel j'habite. Écoutez-moi bien. Une femme dans le pays dans lequel j'habite, tu ne la prendras pas, mais tu prendras une femme à l'extérieur. Or, l'église vient du mot grec ecclésia, qui veut dire appeler à être hors. Voilà pourquoi Eliezer n'a pas pris une femme qui venait de Canaan. On est certainement de ce monde, mais on n'est pas du monde. Il voulait une église qui n'est pas dans le même système que le monde. Une église particulière. Une église qui a une vision du Messie. Une église qui comprend les règles de l'époux. Une église qui s'attend un jour à l'avènement. Une église qui n'est pas divisée, mais qui croit en la puissance de la promesse qui lui a été donnée. Une église qui ne vient pas de l'intérieur, de par ses conceptions, son système païen, mais une église qui a été bâtie selon les règlements fondés par l'Esprit de Dieu. La Bible déclare que le gars, il ne devait pas prendre une femme dans le pays de Canaan, il devait prendre une femme à l'extérieur de Canaan. Nous sommes une église, mais qui ne devons pas vivre comme ce monde nous l'impose. Et ce qui peut créer aujourd'hui la division dans une église, c'est quand le monde rentre dans l'église. Quand le monde rentre dans l'église, le monde, ce n'est pas seulement l'impudicité. Ce que le monde fait, le monde calomnie, le monde critique, le monde là, ils ont un mauvais cœur, ils rient avec toi mais il est hypocrite. Le monde, ils sont remplis de vices et de perversité. Lorsque ces choses sont dans l'église, ça déstabilise les fondements. Ah, il dit Eliezer, je suis de Canaan, mais va prendre une femme à l'extérieur. Parce que tel que je vois les gens vivre à Canaan, mon fils ne doit pas prendre une femme pareille. Quelle église nous sommes? On parle d'unité, on parle de bâtir. Qu'est-ce qu'on veut bâtir? Qu'est-ce qu'on veut créer? Qu'est-ce qu'on veut mettre en vigueur? Qu'est-ce qu'on veut mettre en matérialisation? C'est d'abord sur notre objectif, c'est d'abord sur notre pensée, le fondement de notre vie. Tu iras prendre une femme qui n'est pas de ce pays. C'est à l'église, on voit tout. En marche sur ton pied, tu gifles le frère. À l'église, on voit tout. On ne peut pas pardonner. Et on dit, et si on s'unissait pour bâtir? D'abord, pour s'unir pour bâtir, il faut apprendre à voir ton frère comme toi-même. Il faut apprendre à voir ton frère comme ton égal, comme ton pareil, comme ton semblable. La Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. C'est d'abord le premier élément qui crée la bâtisse. Qui dit amen? Alléluia. Il dit, tu iras dans un pays étranger. Il dit, mais si la femme ne veut pas me suivre, il dit, non, ce n'est pas un problème. Ça, ce n'est plus à ta portée. Mais tu prendras 10 chameaux avec des biens. Écoutez, ce qui fait une église, c'est les 10 chameaux et les biens.
Le chameau est lent dans le désert. Le cheval est rapide. Mais le cheval s'épuise parce qu'il n'a pas de réserve. Le cheval, il a une tendance, il a un style, il a une prestance. Le cheval est un challenger. Quand tu le vois, tu es content. Parce que le cheval, il a l'art de se présenter. Il est élégant. Mais le chameau ne ressemble à rien. Mais la distance que fait le chameau, le cheval ne le fait pas. Le chameau, c'est l'animal le plus laid. Il ne ressemble à rien. Mais écoutez-moi bien. La Bible dit, il est plus difficile à un homme de rentrer dans le royaume des cieux qu'à un riche de rentrer, qu'à un chameau de rentrer dans le trou d'une aiguille. Pourquoi Dieu se réfère au chameau? Parce que le chameau a des capacités un peu particulières. Il peut emmagasiner 200 litres d'eau dans son dos. Le chameau, c'est un animal qui est vilain. Mais quand il y a la tempête de sable, il a des paupières qui sont capables de protéger sa vision. C'est cette église que nous devons être. Une église endurante. Pas une église élégante. Le chameau ne ressemble à rien. Voilà pourquoi on peut se moquer du chameau. On peut dire, oh, il est vilain. Mais la distance qu'il fait, le cheval ne le fait pas. Le chameau met de l'eau dans son dos. Quelle image du serviteur de Dieu qui doit avoir la capacité d'emmagasiner la parole et d'endoctriner le peuple. Un peuple endoctriné ne se sépare pas de son leader. Voilà pourquoi. Regardez un peu. Il y a un homme qui s'appelle Paul. Paul, quand vous lisez le livre de Actes des Apôtres, chapitre 19, vous allez comprendre qui est Paul. Parce que Paul a procédé à une manière d'évangélisation. La Bible déclare que Paul, on dit il discourut. Discourir, ça veut dire quoi? C'est parler longuement. Or, discourir vient du mot agaliema, qui veut dire parler, échanger. Donc Paul, il avait la capacité d'échanger. Il avait la capacité d'endoctriner. Il avait la capacité d'ensemencer la parole pour ne pas que la division règne dans l'église. La Bible déclare que le chameau, c'est vrai, il a des capacités naturelles. Mais il ne marche pas seul, il a des biens sur lui. Le bien, c'est les dons spirituels. La Bible dit, oh, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur la démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi repose non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Alléluia. Les chameaux. La Bible déclare, pendant que Élisée a pris les chameaux avec les biens, Élisée n'est pas allé ailleurs, il est resté à la source d'eau. Le chrétien aujourd'hui qui perd sa place, c'est parce qu'il ne reste pas à la source d'eau. La source d'eau, c'est la promesse. C'est la parole que Dieu t'a libérée. Les gens ont laissé les sources d'eau, ils sont attardés sur des choses qu'on a dit d'eux. Tu as fui ta source d'eau. Le MFV est ta source d'eau. La Bible déclare que le chameau s'est agenouillé le soir. Vous savez, dans la vie d'un chameau, il y a un temps de soir. Le soir, c'est le temps où on s'acharne sur toi, où on te critique, où on te persécute, où on te marginalise, on te vilipende, on te méprise, on t'injure, on te condamne, on t'indexe, on te calomnie, on te banalise, on ne te considère pas. C'est le temps du soir. Mais le chameau, il a l'art de ne pas perdre son équilibre. Il dit, lorsque je suis dans le soir, je me mets à genoux, qui est la position de la prière. Je ne laisse pas mes genoux, je suis à genoux. Même quand c'est difficile, je suis à genoux. Même quand je n'ai plus de force, je suis à genoux. Même quand ça n'avance pas, je suis à genoux. Même quand je suis célibataire, je suis à genoux. Même quand je n'ai rien à manger, je suis à. C'est ce qui fait la force d'un leader. Là, de plier les genoux. Le soir arrivera certainement. Il y aura des temps où on ne te considérera plus. C'est le moment où tu ne dois plus baisser les genoux. Tu ne dois pas languir les genoux. Baisse les genoux.
Dis mes genoux, genoux. Oh. Je n'ai pas encore fini. La rencontre s'est faite avec la rencontre de Rebecca avec Eliezer s'est fait où? Auprès d'un puits. Dis le puits. On ne peut pas puiser de l'eau d'un puits sans avoir une puisette. La puisette est rattachée par une corde. Maintenant, cela, on peut gagner. Mais où tu as trouvé corde? Tu nous dit, la corde, c'est l'alliance. Ce qui fait d'une église une église forte, ce n'est pas le parler en langue, le rigragra en langue, le nager en langue, le dormir en langue. Ce qui fait une église forte, ce qui permet à ce que l'union demeure dans une église, c'est l'alliance. Quelle alliance j'ai avec mon Dieu? Quelle intimité Dieu m'a donnée pour que je puisse de l'eau de sa parole? Quelle est l'alliance? Oh, écoutez-moi bien. Tu ne deviendras pas grand sans comprendre le principe de l'alliance. Qu'est-ce qui peut m'emmener à reculer? Je ne vois pas. Mais la Bible dit que le chameau est resté à genoux. Mais il est resté à genoux jusqu'à l'heure du soir où sortent les filles. Oh. Les filles ne quittaient pas ailleurs, elles quittaient de la ville pour venir au village. Or, vous savez pourquoi le règne de Saül n'a pas duré. Saül a été oint dans la ville, mais le règne de David a duré parce qu'il a été oint dans la forêt. Saül a été oint dans la ville. Voilà pourquoi son onction n'a pas duré. Mais la Bible déclare que David a été oint dans la forêt. C'est là-bas ils sont allés le chercher. Écoutez-moi bien. La Bible dit jusqu'à l'heure du soir où sortent les filles. Or, les filles ne sortent pas d'ailleurs, elles sortent de la ville. La ville est dans un système, la ville est dans une mentalité, la ville est dans un concept, la ville a ses règlements. Mais lorsque tu sors de la ville, tu abandonnes le système du monde, tu abandonnes le règlement des gens. Va rencontrer l'époux, car il veut Dieu veut décorer des personnes, mais ils sont encore dans la ville. C'est quand il y a le soir que tu dois sortir. Quand tout ne va pas, démarque-toi. Mais une église qui commence à rentrer dans la conformité. Or, la conformité sort de l'esprit. D'après notre père l'archevêque, il a dit sectaire. Tu vois, clan. Ils sont vilains, ils sont assis à langue. En train de calomnier. Vérité. Ça crée un esprit bizarre dans l'église. Et ça empêche le réveil de s'installer dans l'église. Écoutez-moi bien. Si quelqu'un te parle mal des cheveux ou bien du tissage de ta soeur, il faut lui dire, va payer tissage pour elle. Dis amen. La Bible déclare qu'à l'heure du soir, où sortent les filles. Écoutez, l'heure du soir, ce n'est pas pour les femmes. C'est pour les filles. 10 filles. Une femme là, elle a déjà fait à Lolo, là. Dis amen. Elle connaît tout. La main essaie de mettre là-bas. Femme, elle est mature. Mais la fille est en train de suivre un processus. Écoutez-moi bien. Si tu penses que tu es arrivé, c'est à ce moment précis que tu ne rencontreras pas Dieu. Mais vois-toi en tant que fils. Vois-toi en tant que fille du prophète. Commence à considérer ton père comme le seul repère qui te conduira vers le puits. Mais quand tu commences à rivaliser avec l'onction, il y a un problème et ça devient la rébellion. Et quand tu es rebelle, tu divises à Abidjan avec Boaké. C'est pas bon. Dis amen. Il y a des gens qui ont divisé Abidjan et Boaké. Parce que tu es rebelle. À l'heure du soir, on n'est pas fait pour se conformer. On est fait pour se démarquer. Quand tout ne va pas chez toi, ne te morfonds pas. Ne pleure pas pour dire Seigneur jusqu'à quand. Mais commence à te démarquer. Quitte ta position inférieure. Commence à gravir les échelons supérieurs. Car rien n'est impossible avec Dieu. Une personne qui a un concept avec Dieu, Dieu l'utilise comme un élément important pour le réveil familial. À l'heure du soir. Qui me dit amen? Est-ce qu'on est prêt à braver le soir ce soir?
Donc ce qui fait l'unité dans une église, il peut y avoir le soir. Ils vont dire prophète, ils vont faire magie. Prophète Fernand a fait sorcellerie. Mais comment est-ce que tu vas, quelle position tu vas adopter? Tu auras la position du chameau ou la position du cheval? Le cheval galope, il ne regarde pas derrière. Mais le chameau, il se met à genoux. Tu es là à l'église et tu critiques ton pasteur. Vous vous appelez jour de nuit. Papa a fait, il regarde comment ils sont orgueilleux. Mais attends, tu veux prospérer comment? Et après tu viens à ta tête, tu te mets à genoux. Mais ce que tu reçois, ce n'est pas l'onction, c'est une malédiction. La Bible dit, si toi qui es fort et tu penses que tu es en haut, tu ne peux pas tomber là. Soutiens celui qui est faible. Si tu crois que ton père est puissant, commence à le soutenir pour qu'il soit puissant. Mais si tu commences à devenir celui-là même qui est son Zokora, qui est lui-là même, là, il ne sait pas comment dire, son adversaire, il y a un problème de malédiction. Et ces gens de personnes ne tuent pas sur la terre parce qu'ils sont opposés à leur père. Écoutez, Noé n'a pas maudit Abraham, il n'a pas maudit Cam, il a maudit sa descendance. La malédiction n'est pas présente, elle est pour l'avenir. Il y a des gens présentement, ils touchent leur salaire, ils pensent qu'ils sont encore bénis. Oh, ta descendance est maudite. Non, depuis le pas des hommes de Dieu, il n'y a rien, ils prospèrent. Et puis tu es content et tu prospères. Oui, tu prospères. Parce que ta descendance n'a pas été touchée. Toi-même, tu n'as pas été touché. Parce que la malédiction, elle va jusqu'à 10 générations. Laissez 7, 10. Pas plus tout vient, il est maudit. Amlan vient, elle est maudite. Quadio vient, il est maudit. Zagol vient, il est maudit. Zagobert vient, il est maudit. Grégoire, maudit. Tout le monde est maudit. Parce que son père a participé à quelque chose de négatif qui a aujourd'hui mis sa destinée dans un déclin. Mais écoutez-moi bien, tu ne peux pas prospérer sans que tu ne comprennes pas le fonctionnement de l'église. L'église fonctionne avec des règles, avec des principes. Pour évoluer dans la vie chrétienne, il faut connaître les bornes que Dieu a placées. La Bible dit tu ne déplaceras pas les bornes des pères. Sinon, tu vas faire église, château d'eau, château rouge, château vert, château. Tu vas faire toutes les églises. Qui est d'accord avec moi? Amen. Dis à l'heure où les femmes sortent. La Bible déclare qu'un jour Josué devait faire une guerre. Mais avant de faire la guerre, il a demandé 2 signes. Et c'était à l'heure du soir. En 2 soirs, il a mis une toison. Il a dit, si la toison est imprégnée d'eau, ça veut dire que tu me donneras la victoire. Toison, ça peut être coton. Il a mis un coton, il a dit, si le coton est rempli d'eau, Seigneur, c'est que tu me donneras la victoire. La Bible déclare qu'il revient, il constate que la toison est imbibée d'eau. Dis Amen. Premier signe. Le deuxième signe, il dit, Seigneur, c'est vrai, tu m'as répondu pour le premier signe. Mais je crois au deuxième signe. Il dit, Seigneur, Éternel, si les alentours sont asséchés, sont humides et que la toison reste sèche, ça veut dire que tu m'as exaucé. Dis Amen. Pourquoi il a pris l'image des toisons? Pourquoi il a pris l'image du coton imprégné d'eau? Le coton n'était rien d'autre que l'image de Christ. Quand Christ est venu, il était imprégné d'esprit. Christ avait la présence de Dieu sur lui. La première étape de la vie de Christ, il est arrivé avec une doctrine qu'on appelle la doctrine christocentrique. Il arrive avec une doctrine qui se tourne seulement que sur lui. Lorsqu'il a fini de révéler la doctrine, il n'était pas encore mort, donc il était encore imprégné d'esprit. Mais la Bible déclare, le deuxième signe, c'était la toison qui devait être sèche et les contours mouillés, qui était l'image de la croix, l'image de la mort. La Bible déclare que Jésus a pressé la toison. Raison pour laquelle Jésus a été pressé à la croix. Jésus est mort pour que nous recevions l'esprit. Donc le principe sur lequel nous évoluons n'est plus le principe de la première toison. Ce n'est pas le principe de la conception de la vie que Christ avait. Christ a libéré cette vie. Il dit, je vous donne mon esprit. Mais pourquoi Christ qui nous donne son esprit, dans l'église de son esprit, dans sa propre église, on trouve toute espèce de méchanceté? C'est à l'église on voit les plus méchants.
ils sont à l'église, ils ne soutiennent pas les frères, mais ils ont l'air de remarquer les défauts, ils ont l'air de remarquer les mauvais caractères, mais lui-même là, son caractère n'en parle pas. Et c'est ceux-là qui empêchent la baptise d'être fondée. À l'heure du soir, c'est à ce moment précis que les chameaux se mettent à jeter. Quand tu vois un chrétien, quand il apprend, on dit Malachi a dit tant, ou bien il s'appelle comment? Comment il s'appelle là même? Le gars qui a mélangé les pasteurs là. Non, laissez Aziz. Béanzin, vous le connaissez? Béanzin a dit tel n'est pas pasteur, tel a fait fétiche. Tout le monde a commencé à jeter sa Bible. Parce que votre foi n'est pas rattachée sur Christ, mais rattachée sur l'homme. C'est ton pasteur, tu viens regarder. Le jour où il te corne, tu abandonnes ton pasteur et tu abandonnes la parole de Dieu. Oh, ça te met toi-même dans un état lamentable parce que tu n'es pas fondé sur la parole de Dieu. Et beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils ont appris que Béanzin a parlé, ils sont devenus égyptiens. Si on s'unissait pour bâtir, parle d'abord de l'amour. Dis Amen. Nous avons 3 types d'amour. Il y a l'amour agapé, agapao, l'amour philéo et l'amour éros. Ces 3 amours doivent rester dans l'église. Ces 3 types d'amour doivent être remarqués à l'église. L'amour agapé, c'est l'amour entre nous. L'amour, quand on est en train de faire, on va manger tout à l'heure, c'est de l'agapé. C'est ce que vous appelez agapé, là, c'est ça, agapao. Philao, c'est l'amour de la famille. L'amour de l'église. Dis Amen. Amen. L'amour philéo, c'est l'amour entre frères. Mais tu vois, le gars, il te salue, quand il tourne dos, il dit, lui là, il ne sait pas ce que je lui réserve. Tu le salues avec joie. Oh ma soeur, sois bénie. Tu tournes dos. Lui là, c'est qu'il a fait pour lui, une sorcellerie là. Il ne va rien comprendre. Dis Amen. Mais on ne peut pas percer si on commence à avoir une conception de son frère. Quel genre de percée on peut avoir? Tu lèves ta main. Oh Seigneur, je t'aime. Mais ton cœur n'aime pas ton frère. Et ils sont les premiers. Ceux qui n'ont pas de défaut. Ils n'ont pas de défaut. Dis Amen. Ils n'ont que des qualités. Quand tu le vois assis, quand il critique là, il parle de l'autre. Lui là, mais son doigt lui dit et toi-même. Son doigt ça là. Et toi-même. Lui là. Mais ton doigt qu'elle a, il dit et toi-même. Lui là, lui là. Et puis ton doigt qu'elle a, il dit et toi-même. Qui me dit Amen? Est-ce qu'on est prêt à sortir du concept bizarre? Je ne veux pas des chrétiens qui savent critiquer. Non, on n'a pas besoin de ça. On va aller sur une nouvelle base. L'église a besoin d'évoluer sur la base de l'amour, du partage. Si tu as vu ta soeur à le même pagne depuis 4 mois et que tu sais que tu as l'audace de t'approcher pour lui dire je peux t'aider, il faut le faire. Il ne faut pas dire celle à son pagne la sent depuis 4 mois, elle porte. Qui me dit Amen? Amen. Moi, souvent, quand le prophète Yvon sort, il voit quelque chose, il achète moi. Je vois aussi, j'achète, je lui donne. Dis Amen. Amen. Et c'est comme ça, l'amour est solidifié. Mais il y a d'autres, il veut tout avoir. Quand il rentre à talon, lui bouteille comme ça, tic, tic, tic. On a qu'à savoir que voilà la sœur. Non, écoutez-moi bien. La prestance n'est pas mauvaise, mais il faut apprendre à partager. Il faut apprendre à partager, c'est ce qui permet à l'église d'être bâtie. Pourquoi Ananias est mort? Il est mort sur sa propre offrande. Son argent lui-même. Il a dit aux apôtres, il dit, nous on a fait nos affaires et puis on donne la part de Dieu. Ils finissent de faire les affaires. Saphira dit, Ananias, laisse ça. On a trop de problèmes. On a qu'à enlever un peu, on garder le reste. Quand ils ont enlevé, ils ont gardé le reste. Ils ont donné le peu à Dieu. Pierre regarde Ananias. Il dit, tu as osé mentir au Saint-Esprit. La Bible déclare qu'au même instant, il tomba et il mourut. Sa femme Saphira vient. Elle dit, non, c'est offrande là qu'elle est là, on n'a rien pris.
elle est morte en même temps. Mais on se dit, mais attends, ils sont morts sous quel temps? Ils ne sont pas morts au temps de la loi, ils sont morts au temps de la grâce. Jésus venait de mourir. Dis amen. Qui me comprend? Il ne faut pas penser qu'à l'église ici, il aura seulement que des temps de jour. Il peut aussi avoir des temps de soir. Il peut avoir des temps difficiles. Mais quelle sera ta position? Est-ce qu'on te verra encore? C'est ça. Est-ce qu'on va te voir? Est-ce qu'on va te voir? Est-ce qu'on va te voir? L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, ils ont jeté leurs vêtements. Jésus marche avec l'agneau. Quelques jours après, la trappe dans un jardin, on dit, viens ici, petit. Ils ont frappé le gars. De 4 h du matin jusqu'à 15 h. Ils sont sur lui. Ils ont frappé Jésus pendant au moins 11 h. Tous ses disciples, le plus ténace, le fils du tonnerre, on dit la fille. On dit d'autres qui passent pour qui il a prié l'aveugle. Et puis il a vu, il a remis sa tête et dit non, ça c'est n'importe quoi, regarde comme il est. Amen. Les gens se moquaient de lui. Oh, ils ont oublié que cet homme a apporté du bien. Écoutez-moi bien, quand l'épreuve commence à arriver, ceux qui sont près de toi, dans lesquels, chez toi, ils partaient manger, ils arrivaient avec leur assiette, tu les prêtais. Mais quand l'épreuve arrive, attrapez nos verres là. Dis amen. Quand l'épreuve arrive, on dit non. C'est pas possible. Moi-même, l'homme de Dieu là, mais je ne mets pas sa tête avant même. Il est malin de prêcher de façon là. C'est maintenant, on voit tous les défauts qui étaient dans le cœur. Il commence à parler de cela. C'est comme ça, vous les chrétiens, vous êtes. Tu as Bouygues là, c'est pour appeler, pour prendre nouvelles de tes frères. Pas pour critiquer jour et nuit. Et on dit, si on s'initiait pour bâtir, tu as bâti quoi? Tu es mauvais. Ton cœur n'est pas bon. Tu ne partages pas. Tu n'as pas l'amour. Tu viens, tu ris avec les gens, puis derrière, tu médites là. Ça pète. On bâtit quoi? Sur quel fondement? On ne peut bâtir que sur la base de l'amour. C'est l'amour qui bâtit. Lorsqu'il y a l'amour, on bâtit. Mais quand il n'y a pas l'amour, moi je parle anglais, toi tu parles allemand. Écris 6 ici. L'autre a arrêté ici. Lui, toi tu as arrêté ici. Hein? Et puis l'autre, tu dis c'est quel chiffre? Lui, il va te dire 9. Toi tu dis 6. Parce qu'il n'a pas la même manière de voir toi. Lui, il est ici. Toi, tu es ici, tu vois 6. Lui, il est là-bas, il voit 9. Tu fais comment? Et on ne peut pas bâtir lorsqu'une personne, dans la vision, veut avoir sa vision. Non, je ne veux pas que ce que le pasteur a dit, on ne doit pas faire ça. Voilà ce que je veux. Quand il était à l'église Pentecôte, le pasteur nous disait, écoutez, Pentecôte, c'est Pentecôte. Ils ont eu les pentes et ils ont eu les côtes. Oui. Chacun a eu sa pente et côte. Ici, là, c'est le ministère de la foi vivante internationale qui a un principe. Le principe est dirigé ou est manifesté par le prophète. C'est lui qui a le schéma de la vision que Dieu lui a donnée. Tu ne viendras pas, tu peux donner un additif, mais pas imposer ton rythme ou ton fonctionnement. Il y a des pasteurs là, ils ne peuvent même pas parler. Parce que s'ils parlent, on peut donner l'argent. Il est là comme ça. On dit, hey, tu mouton. On ainsi dit, c'est pas Galès là, c'est mon fidèle. Hey, tu veux mourir. Tu as insulté ton père. C'est que tu es parti en enfer. Quelqu'un me dit amen. On dit telle chose, il ne peut même pas parler, il ne peut pas répondre. Parce qu'il est manipulé, omnipulé par le peuple. C'est le peuple qui le dirige. On dit passe ici, il va. Tourne ici, il va comme ça. Il n'a pas de vision. Écoutez-moi bien, le manque de vision construit la destruction. Voilà pourquoi Samson, peu importe sa force, il fallait la vision. Mais la première chose qu'ils ont détruite dans la vie de Samson, c'est sa vision. Samson a plus de vision. Et on dit, emmenez-nous Samson et qu'il nous divertisse. Un homme qui n'a plus de vision est un divertisseur. Tu n'as plus de vision, tu te divertis.
Il monte à la chair. Alléluia. C'est un divertisseur. Quand tu n'as plus de vision, tu divertis. On dit appelez-nous Théison Henri. C'est ce que la Bible a dit. On dit emmenez-nous Samson et qu'il nous divertisse. Parce que Dieu l'est cassé. Qui me comprend même? C'est la vision qui te donne un caractère, une nature, un comportement, une carrure. La vision t'impose. Elle te donne une manière, un fonctionnement, un bilan. La vision t'emmène dans les lieux où les gens ne peuvent pas rentrer. Mais tu n'as plus yeux. Tu es divertisseur. Et à l'église, ici en France, je mesure mes paroles, mais je vais dire, il n'y a que des divertisseurs. Quand tu commences à faire quelque chose, on dit, lui là, c'est magie, il a fait. Parce qu'eux, ils ne prient pas. Jésus ne peut pas faire ça aussi. Entre Jésus et puis Satan, qui est fort? Jésus met la magie sur l'eau, c'est mauvais. Il a défié la loi de la pesanteur. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Tu vois ton pasteur prophétiser. C'est sorcellerie. Lui, là, il a touché quelque chose. C'est ça. Tu sais quoi? On dit non, c'est œil de chat. Ou bien il a pris un peu de... Écoutez-moi bien. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous aider. Il n'y a pas de plus grand que Dieu. Et quand tu veux commencer à comparer la puissance de Dieu à celle du diable, Dieu te regarde d'un mauvais œil. Parce qu'il dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Dieu est différent des idoles. Voilà pourquoi il te faut conserver ta vision. Qui est avec nous ici? Non, je ne vous vois pas. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Emmenez-nous Samson et qu'il nous divertisse. Avant ça, on dit il tournait la meule. C'est-à-dire qu'on mettait maïs et puis il tourne comme ça. Un homme qui avait une force, un homme qui avait une carrure, un homme qui était ouin. Il est devenu un divertisseur. Ça veut dire que tu peux commencer dans l'opulence de l'onction. Tu peux commencer dans l'essence de l'onction, dans l'autorité de l'onction. Et puis à la fin, commencer à être divertisseur. Parce que le corbeau et la colombe ont eu le même commencement. CC. Corbeau, colombe. CC. Même commencement. Oh, la même obéissance. Elle, la colombe s'est liée à Noé. Elle, le corbeau a rejeté Noé. Qui me dit amen? Alléluia. Ils ont eu le même commencement, la même obéissance, mais n'ont pas eu la même destinée. On peut commencer pareil, avoir le même fonctionnement, la même énergie, la même manière de parler, la même élégance, la même éloquence, mais on peut être différent par l'accomplissement. Amen. Alléluia. Ce qui fait la force d'un peuple, ce n'est pas le commencement. C'est comment est-ce que tu termines. Tu vas terminer comme une colombe qui se lie ou comme un corbeau qui rejette. Tu es col ou tu es corps. On parlait doucement aujourd'hui. Combien à manger? Qui me dit amen? C'est col ou c'est corps? Commencement. Obéissance. Lié à Noé. Rejeter Noé. Qui me dit amen? C'est ce qui fait la différence. Ce qui te donne de la valeur, c'est lorsque tu te lis à ton père. Parce que sans ton père, tu n'as pas de repère. Et quand tu n'as pas de repère, tu te perds. Et quand tu te perds, tu es un père. Oh, quand tu as un père, tu as un repère. Même quand tu dois te perdre, il te fait pour que tu sois un fer. C'est ce qui doit être dans notre pensée. Comment est-ce que tu évolues avec Dieu? Est-ce qu'on est prêt à cela? Est-ce qu'on est prêt à avancer avec Dieu? Mais on doit commencer à comprendre le fonctionnement dans lequel Dieu veut que l'église s'établisse. Dis amen. Il y a des gens là, quand ils finissent leur culte là, ils ne saluent pas les gens. Il ne fait rien ça. Salut l'enfant guerrier. Gonfle sa poitrine. Séjour les Django. Amen. Quand ils finissent le culte là,
Il dit parce que la maison trop petite et puis il prend sa route. Il rentre comme ça, dans la montagne. Ça ne sert à rien. Écoutez, ici à l'église là, il y a un homme dans la Bible qui s'appelle Naaman. Toi tu es lépreux et puis tu es si cheval. Son serviteur le plus petit dit, papa, viens père, descends. Il dit, oh, laisse ça. Moi dans mon pays, il y a le Papa, il y a l'Albana, il y a les grands fleuves. Il y a Méditerranée dans le Jourdain. Le Jourdain est boueux, ça c'est sale. Il dit, c'est là la Méditerranée. Oh le Papa, l'Albana, c'est des fleuves qui sont beaux. Il dit, papa, descends de ton cheval. On a l'église là, chacun son cheval, et puis on a descendu, et puis on marche là. Descends de ton cheval. Tu veux qu'on soit unis pour bâtir? Laissons nos chevaux. Laisse cheval, on a l'église. Il n'y a pas de plus fort, il n'y a pas de plus puissant. Tout le monde est pareil. C'est ce qui aujourd'hui handicape l'église. Parce que chacun veut s'établir au-dessus de son frère. Oh, l'humilité, c'est voir les uns comme étant au-dessus de toi-même. Mais quand tu commences à croire que tu es invulnérable, tu es tout puissant, tu deviens comme Nebuchadnezzar, il t'envoie dans les champs pour brouter les herbes. Dis Amen. Alléluia. Dans l'église, il y a deux types d'élévation. Il y a ceux que Dieu élève et il y a ceux que Dieu soulève. Un homme élevé, il est affermi par Dieu. Peu importe les vents et les marées, les acharnements, les piques, les calomnies, les critiques, la ruse, les complots, il reste en haut parce que Dieu l'a élevé. Parce que la Bible déclare que la porte que Dieu ouvre, personne ne peut la fermer. Dieu l'a déjà élevé. Mais celui qui est soulevé, quand Dieu est fatigué, il laisse bras. Voilà pourquoi, pour que le pain se multiplie, la Bible dit Jésus a fait quelque chose. Écoutez-moi bien. La Bible déclare qu'il prit le pain. Il le leva. Dis il leva. Quand il a élevé le pain, qu'est-ce qu'il a fait? Il a abaissé. Il y a deux choses dans la vie, dans la vie d'un homme que Dieu fait. Dieu t'élève. Pointe, on te voit. On parle de toi. Et puis t'abaisse. On ne te parle plus de toi. Il disparaît. Quand Dieu l'abaisse, Dieu brise. On dit il rompit le pain. La Bible dit qu'il rompit le pain. Il brisa. Quand te brise, ça fait mal. Celui même qui ne peut pas te parler en face, il vient et puis il parle. Parce que tu dors quelque part, dans un petit quartier ou bien dans un salon. On ne croit plus en toi. Parce qu'il fut un temps où tu as été élevé. Il fut un temps où tu as été abaissé. Comme David, il a été élevé au palais, abaissé dans le désert, brisé par Chiméi. La Bible dit lorsqu'il a été abaissé, lorsqu'on a élevé le pain a été élevé. Oh, on dit non, lui là-haut. Après, paf, on ne parle plus de lui. Dieu brise. Mais Dieu ne s'arrête pas au brisement. Il multiplie. Après le brisement, on ne parle plus de toi, Seth. Mais il y a un temps où les gens te parleront de toi. On te regardera, on te recherchera. Parce que tu as passé par tous les processus. Élevé, abaissé, brisé, multiplié. C'est ce que tu vas vivre. C'est vrai dans une étape où tu es brisé, on ne croit plus en toi. Mais Dieu n'a pas fini avec toi. Dieu doit te multiplier. Il va multiplier tes finances, multiplier ton travail, multiplier tes enfants, multiplier ta connaissance. Celui qui se lève reçoit cette parole au nom de... Qui me dit Amen? Est-ce qu'on est d'accord? On est prêt à aller loin? Convention là, c'est bilan. Après ça, on ne parle plus. Quand tu te joues les crabes, on te mange un bruit. Convention, c'est comme ça on fait. Dis Amen. Donc tous les responsables, même peuple de Dieu, la convention c'est une étape de maturité. On fait une convention parce qu'on est mature. Dis Amen. Alléluia. Je ne te dis pas que tu vas rester tel que tu es.
Mais tu peux évoluer lorsque tu changeras ta mentalité. Change ta manière de voir ton frère. La Bible dit, je vous exhorte donc frère par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait. Écoutez-moi bien. Ce que Dieu demande, c'est d'appliquer le métanoïa, le changement d'état d'esprit. Change ta manière de voir ton pasteur. Change ta manière de voir l'église. Change ta manière de voir même les responsables, les appelés. Change ta manière de les voir. Et puis commence à adopter une nature de crainte. Est-ce que vous savez que les sacrificateurs, quand ils rentraient dans le temple, ils avaient des clochettes à leurs pieds? Vous savez pourquoi? Parce que quand ils marchent, on doit entendre le bruit qu'il a envie. Cling, cling. Quand on n'entend plus un petit code là, on dit il est mort. Parce que la présence de Dieu tuait même les sacrificateurs. Qui me dit amen? On est prêt à changer ce soir? Dis avec moi, Seigneur, je suis prêt à aller de l'avant. Je suis prêt à évoluer avec toi. Au nom de Jésus. Lève-toi dans la présence de Dieu. Acclame fortement Jésus de Nazareth. Seigneur, solidifie cette église, rends-la forte et qu'elle ne tombe pas et ne vacille pas. Prie le Seigneur, parle à Dieu. Dis à Dieu de solidifier l'église, de lui donner un caractère. Parle à Dieu. Maintenant, lève les mains vers le ciel. Par le Dieu sacré des Hébreux, par les anges de Dieu qui ont déjà peuplé cette salle, je déclare qu'il se passe un mouvement dans la vie de ces personnes. Rends ton église forte, rends-la puissante, qu'elle ne tombe pas. Lorsque l'adversité se présentera, la Bible dit que l'ennemi viendra par un chemin, mais il s'enfuira par 7 chemins. Je prophétise qu'il lui-même il commence à trouver les 7 chemins de sa fuite dans la pensée de ton peuple, dans le cœur de ton peuple, au nom puissant de Jésus, qui m'a dit Amen, plus fort et béni que son frère.